Que la paix de Dieu vous soit. Je remercie le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, qui me fait grâce d'être encore ce matin son porte-parole. J'ai dit encore parce que il y a près de 2 semaines de cela, le Seigneur m'avait utilisé comme un de ses instruments parmi les 5 prédicateurs qui devaient partager la parole de Dieu pendant le temps de jeûne. Je remercie le Seigneur pour son peuple, pour l'église Béret et pour l'œuvre qu'il accomplit au milieu de nous. On va écouter, comme notre frère a dit dans sa prière, comme des serviteurs, et moi aussi, comme porte-parole. Mon cœur sera à l'écoute de ce que Dieu veut nous communiquer ce matin. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu que nous allons faire dans Genèse 15, versets 1 à 21. Ce sera affiché. Genèse 15, versets 1 à 21. Pour qu'on puisse avoir la même intonation, je vais lire avec vous la parole qui est projetée. Vous y êtes? Ok, on commence. Après ces événements, la parole de l'Éternel, oui, ensemble s'il vous plaît, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel, qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une touterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne serait point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération,
Ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Étiens, des Phérésiens, des Éphraïm, des Amoréens, des Cananéens, des Gurgasiens et des Jébusiens. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous mettre. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de faire la lecture de ce texte qui nous expose plusieurs conversations que l'Éternel Dieu a eues avec Abraham. Et autour, il y a eu quelque chose qui s'est produit. C'est ce que nous venons de voir. Donc pour bien comprendre, lorsque le texte nous dit au début, si on peut garder les premiers versets pour nous encore s'il vous plaît, dans Genèse 15 verset 1, après ces événements, le plus important, le plus, je dirais, intéressant à ce stade-là, c'est au moins de se rappeler quels sont ces événements. De quels événements qu'on parle? On nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et comme on vient de le lire. Et surtout, pour bien comprendre, lorsque nous voyons dans ce texte comment Dieu est en train de parler à Abraham, et au lieu, je dirais, de répondre convenablement, on dirait que Abraham était en quelque sorte en train de faire quoi? De reprocher Dieu. Ou bien de dire à Dieu quelque chose que tu m'as promis, mais par contre, je ne vois rien du tout. Je vous invite, pour regarder de quoi Abraham parle, à aller dans Genèse 12, qui sera affiché le verset 1 à 3. Lorsque Dieu va dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Voici les promesses. Et c'est lorsqu'on dit après ces événements et d'autres choses qui se sont passées, voilà de quoi on parle. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans Genèse 12, versets 1 à 3, la parole nous dit, comme nous venons de voir, qu'il y a une triple promesse de bénédiction que l'Éternel a faite à Abraham. La première promesse, c'est quoi? C'est que je te donnerai un pays. On est d'accord? Suis avec moi s'il vous plaît, parce que le message, c'est une démarche. Donc je vous invite vraiment à rester avec moi, parce que sinon, il y a des points qui sont un peu plus difficiles que nous allons regarder. Vous pouvez les rater. La triple bénédiction consiste en quoi? La première bénédiction, Dieu a promis à Abraham un pays. Deuxième bénédiction, on peut la résumer ainsi, Dieu a promis à Abraham quoi? Une descendance nombreuse. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Une descendance nombreuse. Et la troisième bénédiction sera quoi? Tu seras aussi une source de bénédiction.
Donc Abraham, imbu de ces trois promesses que Dieu lui a faites dans Genèse 12, versets 1 à 3, et comme il va dire dans le texte, lorsque l'Éternel va lui parler, première chose qu'il va dire à Dieu, on vient de le voir dans le texte qui était affiché, c'est que Abraham va commencer à dire à Dieu, voici, tu ne m'as pas donné de quoi de postérité. Ce qui veut dire que tu me promets, mon Dieu, l'Éternel, mon Seigneur, une descendance nombreuse, et pourtant je n'ai pas de postérité. Abraham va continuer pour dire, après qu'il a parlé de postérité, il a même dit que, regarde, je m'en vais, mais c'était la loi de l'époque, celui qui est né dans ma maison, Eliezer, c'est celui-là qui sera mon héritier. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous dire, c'est l'un des premiers points que j'ai aimé dans ce message. On voit un Abraham qui est en train en quelque sorte de faire des doux reproches à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Alors, la première chose que Dieu a faite, je peux dire que, là, je comprends, moi je l'aurais fait aussi. Il dit, Abraham, viens avec moi. Il amène Abraham dans une autre place. Mais je regarde, je dis, si c'était vous, si c'était moi, je vois un enfant, une de mes filles à qui j'avais fait une promesse, qui est en train de me dire des choses comme ça, c'est sûr que j'allais essayer de trouver des paroles douces. Mais la première chose que j'aurais faite, on est d'accord, pas vrai? On peut dire, ce serait de calmer les esprits, de dire, hey, écoute, avant même de passer à toute autre chose. Mais au lieu de cela, Dieu amène Abraham au dehors. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il dit à Abraham, regarde le ciel. Il continue pour lui dire, Abraham, qu'est-ce que tu dis comme ça? Regarde le ciel. Et il lui met un défi, il dit, si tu peux compter quoi? Les étoiles du ciel. Donc là, tu pourras compter tes bénédictions. Mais mes bien-aimés, comme je viens de vous dire, ce qui m'a attiré, qui m'a frappé dans le texte comme le tout premier point, c'est le verset 6. Et nous pouvons le lire ensemble. Après cette petite conversation, comment Dieu, lui, va traiter la question? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu fait? Qu'il le lui imputa à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel. Et cette confiance qu'Abraham a eue en l'Éternel, Dieu a dit, Abraham, je vais compter cette confiance pour toi comme justice. Justice ici, mes bien-aimés, je dois vous dire qu'il ne faut pas la définir comme la justice que nous allons voir dans les autres passages de la Bible, surtout lorsque nous allons être dans le Nouveau Testament, apôtre Paul qui va nous parler de justice, la justice de Dieu. Mais justice ici, ça veut dire tout simplement plaire à Dieu en tout point, faire la volonté de Dieu, respecter les exigences de Dieu. Et pour Abraham, être fidèle à Dieu et faire tout ce que Dieu lui avait demandé jusque-là, c'était avoir une conduite agréable à Dieu. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes dans cette démarche, nous voulons nous rappeler d'une chose. Abraham, dans ses actions, si on parle de plaire à Dieu, être agréable à Dieu, faire tout ce qui est dans la volonté de Dieu, nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu qui est juste, pas vrai? Abraham avait échoué lamentablement à plusieurs occasions. Et pourquoi j'ai dit ça? Vous connaissez l'histoire. Abraham, en 2 occasions, lorsque sa vie va être menacée, il sera accompagné de sa femme, Saraï. Et qu'est-ce qu'il va dire à ses 2 rois? Que sa femme, c'est sa sœur. C'est une faiblesse. Et Dieu connaît cette faiblesse.
Abraham, encore, on va voir dans Genèse 16, malgré tout ce que Dieu vient de lui expliquer, on vient de le lire, on va continuer avec le texte. Mais Abraham, encore une fois, va aller vers des solutions humaines, même pour avoir cette descendance. Abraham va obéir à sa femme, Saraï, qui va lui demander quoi? D'aller vers Agar. Et ça va donner naissance à Ismaël. Mais, vous voyez, malgré que Dieu sait tout cela, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est omniscient, malgré qu'il sait que Abraham avait des faiblesses, et Abraham pourrait, on va dire, flancher sur certaines questions, mais ce n'était pas ce qui était important aux yeux de Dieu. Et le texte nous redit encore quoi? Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu a fait quoi? Il lui imputa cette confiance à justice. Donc, la foi qu'il avait mise en Dieu avait été considérée par Dieu comme étant une justice. Nous venons de le voir, nous venons de le dire. Les deux occasions que je viens d'expliquer, lorsque Abraham est arrivé chez le premier roi avec sa femme, et il dit au roi, c'est ma sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez? Le roi a pris la femme d'Abraham. Et moi, je m'imagine, et vous aussi, messieurs, comment ça peut vous faire souffrir cruellement? Le roi a pris sa femme. Mais vous connaissez la suite du texte. Et un des rois va reprocher à Abraham pour dire, pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'avais dit que c'était sa sœur. Mais regarde, donc ce roi va avoir une malédiction, un jugement de l'Éternel. Mais bien aimés, ce texte que nous venons de lire, surtout dans Genèse 15, verset 6, ça nous met encore en relation comme nous autres chrétiens contemporains, pour comprendre que ce que Paul va nous dire dans les livres de Galates et de Romains, lorsqu'il va parler de la justice de Christ qui nous est imputée, et comment le fait que nous mettons notre foi en Christ, qu'est-ce que ça va faire pour nous? Dieu va nous déclarer justes à travers Christ. Alors, c'est l'exemple aussi de la vie chrétienne que je veux partager avec vous pour dire que si vous êtes dans l'assemblée, si vous écoutez ce message et que vous voyez que vous avez des raisons d'avoir beaucoup de remords, vous êtes complètement abattus par vos fautes passées, cet enseignement est pour vous. Cet enseignement ce matin est pour vous affermir. Cet enseignement a pour but de vous rétablir, plutôt que de se laisser guider par vos états d'âme, par vos sentiments, par les émotions, plutôt que d'avoir tout ça et de dire que non, Dieu va me tenir un jugement qui est rude. Mettez votre confiance en Christ. Mettez votre confiance en Christ parce que nous voyons que en faisant cela, le texte nous l'explique, Dieu nous accepte tels que nous sommes. Nous avons mis notre confiance en Christ. Tout comme Abraham, cette confiance, Dieu va faire quoi avec? Il va imputer notre compte avec un terme comptable, je sais, mais il va la compter comme étant une justice. Dieu nous a déclarés justes à travers notre foi en Christ. Dieu avait déclaré Abraham juste parce qu'il avait mis sa foi en Dieu. Vous êtes avec moi? Nous continuons. Le passage qui nous intéresse beaucoup plus, on va lire les versets 7 à 21. Et comme je l'ai dit, donc, le texte est riche. Parce que dans le verset 7, ou bien à partir du verset 7, il va se produire quelque chose. On va les lire ensemble pour voir qu'est-ce qui s'est passé.
il y aura une scène symbolique et il y aura une promesse réitérée. Dans les versets 7 à 21. L'Éternel lui dit encore quoi? Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée et pour te donner en possession ce pays. On continue. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et c'est là que l'Éternel va lui expliquer tout ceci. Et qu'est-ce que l'Éternel va lui dire? Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une touterelle et une jeune colombe. Et qu'est-ce qui va se passer encore? Abraham prit tous ces animaux. Là, on vous dit, qu'est-ce qu'il fait avec ces animaux? Il les coupa par le milieu. Alors, on pourrait dire aussi qu'il les a coupés en deux. Et mis chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. La suite du texte, on va voir que les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Et on va voir au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. On termine ici. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. L'Éternel est en train de dire à Abraham que oui, tout ce que je t'ai promis va arriver, mais ça va se faire dans la douleur. Prépare-toi, Abraham. Sache que tes descendants, la postérité que je vais te donner, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils seront asservis dans un pays étranger. Pendant combien de temps? Pendant 400 ans. Le temps de l'esclavage en Égypte, pas vrai? Mais il y a la suite du verset aussi. Qu'est-ce qui va arriver? C'est pour ça qu'on dit malheur à celui qui touche à un oint de l'Éternel. Malgré que tout ça a été prédit, qu'est-ce que l'Éternel va dire pour terminer? Qu'est-ce qu'il va faire? Je jugerai la nation qui les aura asservis. On revient au début du texte. Si j'étais dans une classe d'école dominicale, et je sais que mes amis me connaissent, c'est sûr que j'aurais pris le temps de demander au moins 3-4 personnes ce que nous venons de lire là. L'histoire de prendre les animaux, génisses, chèvres, etc., de les couper en deux. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si je posais cette question, je suis sûr que j'aurais eu beaucoup de personnes qui m'auraient répondu, Frère Isaac, ça a l'air d'un sacrifice, pas vrai? On a l'impression que c'est un sacrifice que Abraham va rendre à l'Éternel. Mais attention, il ne s'agit nullement d'un sacrifice dans ce passage. Aucun sacrifice n'est offert ici. Les animaux sont déposés d'une manière précise, mais notez surtout cela, coupés en deux par le milieu et les deux moitiés face à face. Donc ce qu'il faut bien comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que ce qui va arriver par la suite, c'est Dieu qui va produire tout cela. Je veux vous expliquer, et après on va voir le texte aussi, pour dire que ce que vous voyez là, Dieu va le dire un peu plus tard, dans le verset 18, c'est une alliance. C'était la façon, dans le Proche-Orient ancien, que les rois, les pays et même des divinités s'étaient arrangés, avaient l'habitude de s'arranger pour conclure des alliances. Ils mettaient des animaux qu'ils avaient coupés en deux, ils les disposaient l'un en face de l'autre, et qu'est-ce qui devait se faire par la suite? C'est que les deux parties devaient passer à travers les animaux. Et c'est quoi la signification de tout cela? Nous allons voir la signification dans Jérémie 34, parce qu'il n'y a pas meilleure façon d'expliquer la parole que par la parole. C'est que les contractants, les deux parties qui passent à travers les animaux coupés, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire que
nous faisons cette alliance aujourd'hui, et malheur à moi si je brise les termes de cette alliance. Et ça dit quoi encore? Ça dit, si je brise les termes de cette alliance, qu'est-ce qui va se passer? Qu'il me soit fait comme ces animaux. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est comme ça que cela s'expliquait. Alors, on va lire dans Jérémie 34, versets 18 à 20, je pense qu'il est affiché. Ça dit quoi? On peut le lire ensemble, hein? Justement, fais le contact des yeux, parce que sinon, on va me demander, frère Isaac, où est-ce que tu as trouvé ce que tu viens de dire? On va le lire ensemble. Je livrerai quoi? Les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça veut dire que voici ce qui attend les contractants si les contractants ne respectent pas les termes de cette alliance. Alors, mes bien-aimés, j'aimerais attirer votre attention sur un point, c'est que dans l'Israël ancien, en hébreu, lorsque les peuples ou bien encore les partis concluaient des alliances, au lieu de dire qu'on fait une alliance ou bien on conclut une alliance, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient on va couper une alliance. Couper une alliance dans le sens qu'on vient de voir qu'il y a des animaux coupés. Vous êtes d'accord avec moi? Exemple aussi, on a l'habitude de voir des grandes cérémonies. Qu'est-ce qui arrive dans ces grandes cérémonies? Il y a toujours un ruban. Qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le ruban. Mais je peux le dire aussi, en bon haïtien, je pourrais traduire après, ou bien pour nos jeunes amis qui ne comprennent pas tout à fait le créole. Le plus souvent, lorsqu'on regarde quelqu'un, je vais dire, je vois frère Eddy Silfrin qui sort du concessionnaire Mazda dans une voiture flambant neuve. Qui ça me va dire? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, quête, frère Eddy saute coupons machine neuve. Oui ou non? C'est ce qu'on va dire. On va voir la personne qui vient de signer. Oh, cette personne-là vient de couper une maison neuve. C'était vraiment la façon qu'on disait pour conclure des alliances. Donc le fait de couper une alliance. Mais pendant qu'on vient de voir cette signification, vous êtes avec moi et vous avez lu le texte, nous n'aurons pas le temps de revenir là-dessus. Donc nous venons de voir à travers Jérémie 34, versets 18 à 20, qu'est-ce qui devait se passer pour que l'alliance normalement soit considérée comme, je vais dire, normale? Qu'est-ce qui devait se passer? C'est que les deux parties devaient passer à travers les animaux coupés. Et dans notre texte, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ce que vous avez remarqué, c'est que ce qui s'est passé, je résume pour vous, on peut le voir un peu plus bas, c'est qu'il y a eu une fournaise flammante et un tourbillon de feu qui est passé à travers les animaux. Cette fournaise, excusez-moi, on peut afficher pour nous, justement, une fournaise fumante et des flammes passaient entre les animaux partagés. Cette fournaise fumante et ces flammes représentent Dieu lui-même qui est passé à travers les animaux. Et qu'est-ce qu'on veut comprendre dans ce qui vient de se passer? C'est que dans cette alliance, il y a eu un grand absent, comme on l'a dit tantôt. Dieu était le seul à passer à travers les animaux. Dieu a pris sur lui seul, non seulement son engagement à lui, mais également l'engagement d'Abraham. Dieu est en train de nous dire ici, si je brise cette alliance, si je ne respecte pas les termes de l'entente, comme on a expliqué tantôt, le malheur, c'est sur moi que ça doit retomber. Si Abraham aussi m'est infidèle, si Abraham n'arrive pas à respecter cette alliance, aussi le malheur, c'est sur moi que ça va retomber.
Et c'est là que, par la suite, nous avons vu que des spécialistes du Proche-Orient ancien commencent à dire, mais non, ça ne devait pas se faire ainsi. Ça ne devait pas se faire ainsi parce que ce sont les deux parties qui devaient passer à travers l'alliance. Et aussi, ils commencent à se demander pour dire, mais qui nous dit que la fournaise fumante, que des flammes, c'était vraiment la présence de Dieu? Mais ça aussi, nous avons la réponse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous voyons Exode 13, si on peut l'afficher, comment Dieu s'est manifesté dans une colonne de feu et une colonne de nuée. Vous vous rappelez? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre encore, comme nous avons dit? Ils nous disent, mais non, ça ne devait pas se passer ainsi. Ça ne devait pas se passer. Les deux devaient passer à travers le feu. Les deux devaient, excusez-moi, pas le feu, passer à travers les animaux. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons constater ici, ce que nous pouvons voir à travers ces rituels, à travers les animaux coupés, à travers le texte qui a été exposé, Dieu qui passe et Dieu qui prend sur lui la responsabilité des deux parties, ça nous amène à quoi? Ça nous amène déjà à ce que nous allons avoir avec la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur, il ne va pas s'agir seulement d'avoir la foi en Dieu, mais c'est d'avoir la foi en Christ. Ce que les auteurs de l'Ancien Testament ne pouvaient pas comprendre. Mais tout ça vient d'être expliqué à travers la nouvelle alliance. Mais il y a une chose aussi que j'aimerais attirer votre attention. C'est que pendant qu'il parle de, justement, il y a une notion d'abaissement. Comment Dieu pourrait s'abaisser dans ce que nous venons de voir? Comment Dieu pourrait vraiment, un Dieu qui est si puissant, tout puissant, comment il peut vraiment s'abaisser pour rentrer dans cette forme? Mais, comme nous l'avons dit tantôt, si les spécialistes du Proche-Orient sont troublés avec toutes ces questions à travers les textes anciens, nous pouvons voir comme chrétiens contemporains, nous pouvons dire que c'est quelque chose qui devient compréhensible et clair. Et tout ça n'a été clair qu'avec la lumière de l'Évangile. Parce que des milliers d'années plus tard, après cet événement, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va s'incarner dans un homme galiléen. Un homme galiléen, mais bien-aimé dans le Seigneur, qui va prendre naissance dans la ville de Bethléem. Et suivez-moi bien, s'il vous plaît, suivez-moi bien. Pendant qu'on dit qu'il va prendre naissance dans la ville de Bethléem, qu'est-ce qui va arriver? Il va naître où? Dans une crèche. Ou bien dans une étable. Ça veut dire que son arrivée au monde va se faire, où est-ce qu'il va passer pour arriver au monde? Parce que je sais que vous connaissez la signification de crèche. Hein? Une crèche signifie quoi? Mangeoire d'animaux. Donc il va prendre naissance aussi au milieu des animaux. Vous êtes avec moi? Voilà comment une prophétie que nous avons vue dans Ésaïe, dans Michée, et voilà comment le Seigneur, lui-même, il avait préparé tout ça d'avance depuis le livre de la commencement qui est la Genèse. Dans Luc 2, versets 6 et 7, vous avez toutes ces explications. Nous avons dit ça. Et nous pouvons dire aussi, qu'est-ce qui arrive? Vous allez voir beaucoup de personnes qui vous disent que la crèche représente l'humilité du Christ, qui est né dans un endroit humble, parmi les animaux, plutôt que dans un palais, ce qui symbolise la façon dont il s'est identifié aux pauvres et aux marginaux. C'est vrai. Il y en a d'autres aussi qui vont vous dire que la crèche,
c'est un symbole d'amour du Christ qui se dépouille de la portée universelle de sa mission salvatrice, qui se dépouille de sa majesté et qui se rend accessible à tous les peuples, afin qu'il puisse apporter le pain de vie à tous les peuples. C'est encore vrai. Mais on vient de le voir aussi que la parole de Dieu qui a été annoncée, lorsque nous avons des rituels symboliques, ce n'est pas pour rien que le Seigneur les met dans ses places. Nous venons de voir comment Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Amen. Il est fidèle à sa parole. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Parce que c'est notre Dieu, lui qui va venir au monde, qui a pris sur lui nos péchés, qui s'est engagé pour les deux parties, c'est-à-dire pour lui-même et pour nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il va faire vraiment, comme c'était déjà expliqué, c'est la règle, il va mourir pour qui? Pour nous. Parce qu'il va mourir pour nous afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Nous qui avions péché. Ce n'est pas Christ qui avait péché, mais c'est nous qui avions péché. Mais lui, comme nous venons de le voir, dans le texte avec Abraham, il s'est engagé pour nous. Et c'est ce qu'on appelle la substitution pénale. La peine qui nous est réservée, qui nous était réservée, c'est qui a pris cette peine? C'est Christ. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette alliance avec Abraham, bien qu'elle soit complétée en Jésus-Christ avec la nouvelle alliance, ne représente pas à elle seule l'ancienne alliance. D'ailleurs, l'ancienne alliance veut dire l'Ancien Testament. Vous êtes d'accord avec moi? Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, Ancienne Alliance, Ancien Testament. Mais c'est une alliance particulière qui nous ouvre les yeux sur la foi en Jésus-Christ. Et nous allons voir aussi, toujours un peu plus tard, Dieu va donner l'alliance mosaïque. L'alliance mosaïque qui est plus caractéristique de l'ancienne alliance. Vous êtes avec moi? Parce que dans cette alliance mosaïque, comme nous le connaissons dans Exode 20, c'est Dieu qui va écrire la première version lui-même. Nous disons la première version parce que vous savez l'histoire, vous connaissez qu'est-ce qui s'est passé. Et après l'épisode du veau d'or, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a brisé les tables que Dieu lui avait données et là, il a été obligé de revenir. Dieu maintenant va lui donner encore les 10 commandements, le décalogue. Moïse, comme on le connaît, on parle de l'alliance mosaïque, c'est quelqu'un qui a été très proche de Dieu. Très, très proche. Si proche, comme je dis, il y a certaines conversations que Moïse a eues. C'est parce qu'on voit qu'il avait une grande relation avec Dieu. On se rappelle de Exode 32, verset 32, qu'on n'aura pas le temps d'afficher. Mais vous vous rappelez de ce que ça disait dans Exode 32, verset 32, pas vrai? Moïse va dire à Dieu que si tu ne pardonnes pas le péché, quel péché? Celui du veau d'or. Si tu ne pardonnes pas le péché du peuple, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Efface mon nom dans ton livre. Et au verset 33, l'Éternel va répondre à Moïse, mais non Moïse, c'est le peuple qui a péché. Celui qui a péché contre moi, c'est celui-là que j'effacerai son nom de mon livre. C'est ce que Moïse a eu comme réponse de l'Éternel. Mais on voit aussi un Moïse dans Nombre 20, versets 8 à 12, que nous n'aurons pas le temps de lire. Arrivé à un certain moment, malgré toute cette grande relation que Moïse a avec Dieu, Dieu va lui demander de parler au peuple afin que l'eau puisse sortir du rocher. Mais au lieu de parler au peuple, qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Il a frappé. Et non seulement il a frappé 2 fois, avec colère, comme Frère Pressois dit. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Malgré, comme nous venons de le dire, toute cette grande relation, cette belle amitié qu'il y avait entre Dieu et Moïse. Dieu va lui dire, Moïse et Aaron, à cause de cela, vous n'allez pas entrer dans la terre promise. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu
d'ordre, exactement. C'est un Dieu qui n'accepte pas, qui ne tolère pas le péché. Il peut pardonner nos faiblesses, mais le péché doit être puni. Et il va prendre Moïse, il va lui montrer toute la terre promise, mais Moïse n'entrera pas dans la terre promise. Alors c'est la façon aussi, lorsque je regarde ce texte, pour terminer, je peux dire, entre vous et moi, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui était arrivé? Moïse était fâché pour Dieu. Parce que lorsque Moïse avait dit au peuple, est-ce que vous croyez que c'est de ce rocher que l'eau va sortir? C'est à cause, comme il va dire, il avait traité le peuple de rebelle. Et on vient de voir tout ce que le peuple avait fait. Moïse était fâché pour Dieu. Mais malgré ce sentiment qu'il avait, qu'on pourrait considérer comme un sentiment noble, Dieu ne l'a pas accepté de Moïse. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dieu ne l'a pas accepté de Moïse. Et tout cela, c'est ce que nous venons de voir à travers le texte qui nous a été exposé. Le texte où Dieu qui avait fait cette alliance particulière avec Abraham, en s'engageant à payer le prix pour l'infidélité d'Abraham et les faiblesses d'Abraham, Dieu était en train aussi de nous avertir de cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Le Sauveur qui allait donner sa vie comme la rançon pour plusieurs, afin de payer la dette de nos péchés et que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et pour tout cela, qu'est-ce qui nous est demandé, mes bien-aimés dans le Seigneur? Quelle est la seule chose qui nous est demandée? C'est de croire en Jésus-Christ. C'est de mettre notre confiance en Christ. Seulement de mettre notre foi en Christ, comme Abraham avait mis sa foi en Dieu. Et nous pouvons hériter des promesses que Dieu avait faites à Abraham. L'apôtre Paul va nous dire dans Galates 3, versets 20 et 21, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais au verset 22, il va continuer pour nous dire, mais l'Écriture a tout renfermé sous quoi? Sous le péché. Afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en qui? En Jésus-Christ. À qui? À ceux qui croient. Mes bien-aimés, ce matin, je veux vous dire encore, Dieu veut nous parler dans ce sens, pour nous donner cette invitation, vous qui êtes déjà en Christ, à rester en Christ. Et si vous ne connaissez pas encore Christ, l'invitation vous est faite également de mettre votre confiance en Christ, de mettre votre foi en lui, car ainsi, non seulement vous passerez de la mort à la vie, parce que la parole nous dit, Jean 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie. Mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, ne verra point la vie. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Et la colère de Dieu demeure sur lui. Non seulement vous allez passer de la mort à la vie, mais vous serez également héritiers de toutes les promesses de Dieu que nous rapportent les Saintes Écritures. Notre Dieu est fidèle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Et vous pouvez compter sur les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Que le Seigneur vous bénisse.